Bonjour chérie. Bonjour Johanna. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Évidemment, merci pour l'invitation du coup. Je vais pas demander ton âge, t'es une femme. On ne demande pas l'âge aux femmes. Donc on va dire que j'aurai éternellement 25 ans s'il te plaît. Ouais, voilà. Forever 25. Bah comme moi. Oui, 25 voilà. Johanna. Ouais, Oui, toujours, chaque année. chaque année. Et est-ce que tu peux nous dire, comme tu peux pas nous donner ton âge, de quelle génération de footballeurs ou de footballeuses dans laquelle tu as grandi? Alors moi, donc le football de manière générale, je l'ai découvert, suivi avec le Barça étant plus jeune, mais sans plus, c'est-à-dire que tous les week-ends, j'étais pas à fond dès qu'il y a un match. Barça masculin du coup. Barça masculin, effectivement, Messi, j'étais un peu trop fort. Mais je pense vraiment la génération de footballeuses du coup, avec laquelle j'ai grandi, c'est celle de Louisa Nessib, le Sommer, Renard et tout. C'est vraiment là que je me suis intéressée à 100% au football et puis ouais, j'ai jamais lâché le football féminin du coup. Ah, donc tu as basculé t'es plus féminin maintenant. Ah ouais, mais 100%. 100% féminin. Ouais. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une créatrice de contenu, mais exclusivement de foot féminin. Être créateur de contenu, est-ce que ça signifie pour toi la même chose qu'être un influenceur? Sinon, quelle est la différence selon toi? Pour moi, la différence entre un influenceur et un créateur de contenu, tu vois, moi, je crée du contenu pour le football féminin. C'est-à-dire pour mettre en avant ma passion, pour pour générer de la visibilité. Voilà, je crée pour ça, pour retransmettre et tout. Et je pense qu'un influenceur, c'est plus, c'est lui le produit, c'est pour mettre en avant des marques, montrer un peu sa vie. Après, il y a différents types d'influenceurs. Tu as les lifestyles, mais t'en as aussi qui vont montrer une passion. Mais pour moi, la différence, c'est que je crée du contenu pour quelque chose. Là où un influenceur peut créer, pour montrer sa vie, peu importe. Tu vois, du coup, dernièrement, tu as pu assister à des événements de la FIFA ou des grands clubs de D1 Arkema. Comment ça s'est passé ces collaborations? Alors, oui, alors déjà, je suis allée au tirage de l'Euro, au tirage de la phase finale de l'Euro 2025. Je suis allée en Suisse. L'UEFA, ils m'ont contacté. J'ai reçu un mail par une agence, donc voilà, ils ont dit qu'ils adoreraient que je vienne participer à cet événement, donc je l'ai fait, et c'était top. Et puis le PSG, du coup, alors moi je supporte l'Olympique Lyonnais de base, non parce que je vais mettre le cadre. Tu veux mettre le cadre. Je mets le cadre. Je supporte l'Olympique Lyonnais de base. J'ai découvert le football féminin grâce à Louisa Nessib, et donc je vois Louisa Nessib, je fais des recherches, elle joue où, pour qui, etc. L'Olympique Lyonnais, je découvre, je me dis mais elles sont trop fortes. Et après, bon, c'est la meilleure équipe de France, j'ai pas fait exprès. C'est la meilleure équipe de l'histoire, enfin bref. Mais donc de base, je supporte l'OL. Mais ma passion du football féminin va plus loin que mon club. Au-delà d'un club. Au-delà de club, au-delà d'une joueuse ou quoi. Donc. D'ailleurs, on s'est croisés au Paris FC face à Fleury. Exactement. Parce que c'était une super affiche. C'était une super affiche. Il y avait un enjeu. Exactement. Fleury qui voulait absolument essayer de prendre la 4e place à Dijon et le Paris FC qui voulait embêter le Paris Saint-Germain et essayer d'avoir cette 2e place. Donc très beau match d'ailleurs. Très bon match d'ailleurs, c'était super, on a vu de beaux buts. Ah ouais. Et donc plus que PFC Nantes. Tu vois, moi je sais pas pourquoi à chaque fois quand je vais souvent voir le PFC ou le PSG il y a des matchs nuls, mais bon, non, plus que PFC Nantes effectivement. Mais et PSG PFC. Ça aussi, j'y étais, ça a fait match nul également. On commence à me traiter de chat noir du côté du. J'étais là aussi, donc. C'est vrai, c'est peut-être nous, on ne sait pas. Faut pas qu'on soit ensemble. C'est ça. T'as vu? Non, mais du coup, voilà, ma passion pour le football féminin, ça va au-delà d'un club. Et donc, moi, j'hésite pas, soit comme on vient de le dire, j'hésite pas à aller voir le Paris FC, région parisienne, j'hésite pas à aller voir le PSG au campus. Parce que voilà, c'est le football féminin, j'aime, et il y a plein de joueuses que j'apprécie aussi là-bas, donc voilà. Et comment s'est passé justement tes collaborations? J'ai échangé avec l'attachée de presse du Paris Saint-Germain et du coup elle m'a invitée à l'événement que Deloitte a organisé avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et donc voilà, c'était un superbe événement et ouais, c'est comme ça que j'ai collaboré avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Non, c'est quand même, on va dire,
un step parce que oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a une politique vraiment assez orientée vers les influenceurs et ils les choisissent. Ils travaillent avec des influenceurs qui sont ou pas dans le milieu de foot pour justement obtenir plus de visibilité. Et quand on regarde sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, c'est vrai, c'est l'un des clubs en France qui a le plus d'abonnés. Le PSG est devenu, on va dire, une marque. Dans le monde de l'influence, il y a beaucoup d'opportunités. Comment tu choisis avec qui tu vas travailler justement en fonction des valeurs ou leur façon de travailler avec toi Jusqu'ici, par exemple, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Nike à quelques reprises, qui m'ont envoyé des crampons par exemple, mais je choisis ces marques-là, enfin, du moins j'accepte ces collaborations-là, surtout quand je vois que ça sert le football féminin. C'est-à-dire que Nike, ils vont me contacter en me disant, par exemple, la crampon, la Nike United qui est faite exclusivement pour les femmes. Tu vois, c'est historique, t'as Parabello, Lauren James, etc. Ça met en avant le football féminin. J'hésite pas, je fais, c'est trop bien. Donc, pareil, Amazon qui a sorti du merch pour la Ligue des Champions, Amazon qui est un sponsor de la Ligue des Champions, qui est un partenaire de la Ligue des Champions. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, on va sortir du merch pour la Ligue des Champions féminine. J'ai dit ok, trop bien. Regardez, on va faire du contenu encore sur le football féminin. Regardez, enfin voilà. En fait, pour moi, tant que ça peut mettre en avant le football féminin, j'étais full in. Ouais, je suis full in. C'est ce qui m'intéresse, c'est la visibilité du football féminin. Et comment tu gères justement toutes les plateformes que tu as, X, TikTok, Instagram, YouTube, laquelle en fait elle est plus difficile en termes de création de contenu ou d'engagement et laquelle est plus facile? Alors, je dirais que YouTube c'est la plateforme la plus compliquée. Les formats sont plus longs, le montage est plus long, etc. Il faut avoir plus de temps pour s'occuper de cette plateforme-là. Il faut vraiment dédier du temps à YouTube. Là où TikTok et Instagram, comme c'est des formats short, comme c'est des formats courts, on peut se dire que d'ailleurs que c'est un peu plus rapide et plus simple, mais pas du tout. Non, tu peux mettre 3 heures pour une vidéo de 2 minutes. Exactement, c'est super long, mais après, c'est là où j'interagis le plus avec la communauté. Alors, sur Twitter, c'est là où il va y avoir tous les débats, on va parler des matchs, etc. Je vais donner mon opinion sur plein de choses. Donc j'interagis directement, ils posent des questions ou je fais un tweet, ils me répondent. Donc voilà, Twitter, c'est vraiment X du coup, on est vraiment dans l'échange. Et puis après, Instagram et TikTok, c'est là que je partage le plus de contenu forcément. Et sachant que Instagram, c'est plus des photos, Twitter, c'est plus des... et encore, je suis pas... Non, en fait, Instagram et TikTok, pour le coup, je les traite vraiment de la même manière. C'est surtout pour mes vidéos courtes, format court. Après, j'essaye un peu de poster des photos. C'est pas trop mon truc, mais j'essaye un peu d'alimenter. J'ai vu quelques belles photos importantes ces derniers temps. Non, je sais pas de quoi tu parles. Attends, tu parles de quelles photos, dis-moi. Des photos avec des belles lunettes, là. Eh bien, en fait, oui. Alors, c'est un partenariat que j'ai eu. C'est un partenariat que j'ai eu, mais c'est tombé comme ça. C'est-à-dire que je venais de prendre rendez-vous chez l'ophtalmo parce que j'avais besoin de lunettes, tu vois. Et ensuite, je reçois un mail. Le petit lunetier, je fais. Après, je montre à une amie, elle fait. Je fais, mais timing de fou, je veux des lunettes et on me contacte pour des lunettes et tout. Je fais, timing de fou. Et on me dit, mais le petit lunetier, mais tu connais pas? Je dis, bah non, je connais pas. Je sais pas mais moi non plus. Mais tu vois, voilà, toi. Moi non plus. Elle me dit, c'est une grande marque et tout, c'est bien. Et j'ai regardé, j'ai fait des recherches, ils ont plein de boutiques et tout sur Paname, donc bref. Et donc j'ai dit, bénef, j'ai besoin de lunettes pour mes yeux, pour travailler, pour reposer mes yeux, donc trop bien. Donc Ah ouais, donc c'est vraiment une belle opportunité. Ouais, c'est une belle opportunité qui s'est présentée. Les lunettes sont sympas, ça me va bien. Donc voilà, j'ai pas hésité. Justement, en ce moment, il y a une sorte de guerre, plus particulièrement dans le foot masculin, entre les journalistes, c'est-à-dire moi, toi, les influenceurs, toi. Oui. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pardon. Que penses-tu de l'impact des créateurs de contenu dans le football féminin et quel type d'influenceurs aussi? Parce qu'il y a plusieurs catégories selon moi. Moi, je pense qu'il faut accepter les créateurs de contenu, influenceurs dans le football féminin. Par exemple, les gens comme Carla, par exemple, qui créent aussi du contenu, ou Kylian. En fait, le football féminin, on cherche de la visibilité. Après,
de n'importe quelle manière, mais des gens passionnés qui vont créer du contenu pour mettre en lumière le football féminin, des joueuses, des histoires, des clubs, des petits clubs, ou même reparler des grands clubs. Je pense qu'on en a besoin. Je pense que les réseaux sociaux, en fait, par exemple, contrairement au football masculin, t'as limite pas besoin de faire de promo, de quoi que ce soit, puisque c'est comme ça. Le football masculin, on a tous grandi avec en soi. Enfin, on est imprégné, toutes les stars. T'as pas besoin de faire la promo de quoi que ce soit. Là où le football féminin a besoin de visibilité, on a besoin de personnes dans tous les domaines. On a besoin de personnes qui ont envie. Et donc, plus il y a du contenu, du bon contenu, mieux c'est. Je ne vois pas pourquoi ce serait un problème. Maintenant, parce que j'avais vu ça passer sur les réseaux, oui, les influenceurs qui prennent la place des journalistes, etc. Moi, je pense que l'influenceur ne va pas apporter la même chose qu'un journaliste. Par exemple, toi, la manière dont tu vas parler de football, ça n'a rien à voir ça n'aura rien à voir avec moi. Toi, c'est un métier, ça s'invente pas, journaliste. Mais créateur de contenu, c'est aussi un métier. C'est aussi un métier. Les gens oublient, c'est du travail. C'est du travail, oui. C'est du montage, parce que moi je viens aussi de la création. Moi j'ai basculé de la création de contenu à journaliste, c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout les mêmes attentes, c'est pas le même stress, c'est pas les mêmes relations. Exactement. Mais entre guillemets, moi je suis petit média. Tu vois, je suis pas les gros que j'ai pas nommés. Et on voit qu'il y a une différence, et que du coup en fait, moi je suis plutôt entre deux, et comme je suis pas un gros média, on va me demander d'avoir les mêmes chiffres qu'un influenceur a en termes de présence sur les réseaux sociaux. Mais comme mon contenu, enfin chacun fait comme il veut, mais moi comme mon contenu est plutôt lisse, il n'est pas putaclic comme on dit, bah du coup je parle pas des scandales, je parle pas de tout ça, donc du coup j'ai pas toute cette force de gens sur de clics et de likes, etc. Donc c'est parce que je veux donner un contenu. Tu donnes de l'information propre, lisse, qui montre bien les choses, oui. Et toi, à contrario, tu vas pas forcément parler des buzz, etc. C'est pas ce qui t'intéresse. Tu vas plutôt mettre en avant les nouveautés, des nouveaux produits qui vont sortir exclusivement féminins et tout. Et tu as les gros médias, eux, qui vont parler justement des problèmes, des problèmes dans les clubs. Donc on se marche même pas vraiment dessus, parce que moi, je vais avoir un angle de travail qui est différent du tien et différent du travail des gros médias. Et par exemple, moi, je fais des spaces. Oui, moi aussi, je fais des spaces. Voilà, moi aussi, tu fais des spaces. On fait des spaces. Est-ce que tu vois l'équipe au RMC faire des spaces, inviter régulièrement des invités, donner la parole justement aux supporters? Après, eux, ils vont le faire autrement. Ils ont des plateaux. Voilà, on n'est pas sur la chaîne publique à avoir une émission et prendre justement leur place. Nous, on est sur les réseaux, et ils viennent progressivement pour les réseaux, mais ils ne peuvent pas faire ce que nous on fait, et on ne peut pas faire ce qu'eux ils font. On ne peut pas faire ce qu'ils font, ça c'est sûr. Donc, mais moi, je suis d'accord. Enfin, comme j'ai dit, il n'y a aucun... Pour moi, cette guerre, je peux l'entendre. Des journalistes qui vont se sentir menacés. Il y a même eu un séminaire à ce niveau-là. Ah ouais? Oui, en mois de mars. Tu mens? Je mens pas. Il y a eu un séminaire qui a été organisé et tout, et justement pour parler du problème avec les influenceurs dans le milieu du football masculin. Parce que pour avoir sa carte de presse, c'est très dur pour les piges, etc. Et qu'ils prennent la place de journalistes et ils les empêchent, entre guillemets, de gagner de l'argent. Ah ouais. Et oui, il y a tout. Après, comme je l'ai dit, le journaliste ne va pas apporter la même chose que l'influenceur ou le créateur de contenu. Par exemple, étant journaliste, toi, tu vas pas prendre parti. Même si tu as ton équipe préférée, par exemple, t'es pas journaliste. Je suis plus neutre, beaucoup plus neutre, plus mesurée. Toi, tu vas peut-être pas montrer une passion ou un engouement pour une joueuse ou un club en particulier sur un match. Toi, tu viens pour relayer l'information globale. Tandis qu'un créateur de contenu qui peut être proche avec un joueur ou une joueuse, peu importe, ou juste qui affectionne le club, le contenu sera différent. C'est-à-dire que, imaginons l'influenceur. Par exemple, il y a des créateurs que je suis sur les réseaux, Ben Baker, notamment sur TikTok. Lui, c'est un supporter du Barça. Lui, il va être axé Barcelone, ou il y en a d'autres, Kiono, PSG. Il va être PSG. Comme Riles, les vidéos de Riles, on sait tous que c'est un fan du Real Madrid. Et pourtant, il est connu, il pourrait se lancer dans une carrière de journaliste parce qu'il a ses connaissances footballistiques. Mais les gens qui vont aller le regarder vont, ok, d'accord, aller pour l'information, ils vont aller pour la personnalité, comment ils voient les choses. Enfin bref, et tandis que le journaliste, c'est vraiment son travail t'es là pour relayer l'information. Oui, avec ton expérience et tes connaissances, etc. Mais
Il y a une distance que tu es censé montrer un peu, tu vois. Tandis que le créateur ou l'influenceur, lui, il n'est pas obligé de... Et pas du tout dans ça. Pas du tout. Tu vas pas me voir au campus à faire des échanges de ballons sur le terrain avec les joueuses. Et non. Mais moi, j'aimerais bien. Toi, donc, tu peux. Moi, j'aimerais bien. Donc, si le Paris Saint-Germain passe par là, je ne dis pas non. Hein. Donc, moi, j'ai vu récemment que vous avez ramené... C'est quoi, c'était le club junior ou junior, je sais plus quoi, du PSG. Je sais que j'ai plus l'âge. Mais je pense qu'on peut s'arranger. On peut s'arranger. T'as que 25 ans. J'ai que 25 ans, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose de sympa. Non, mais... Ou l'OL, hein, attention. Oui, peu importe le club, d'ailleurs. On se déplace. Ouais. Et justement, toi, pour pouvoir faire la création de contenu, est-ce que tu as une équipe avec toi? Tu travailles seul, qui t'aide pour le design, les montages, les vidéos? Comment ça se passe? Alors, jusqu'ici... je faisais tout toute seule. Sur YouTube, j'ai un mini maker. J'ai un graphiste qui fait les miniatures, Enzo, qui est incroyable. Donc, il fait mes miniatures YouTube maintenant. Big up à Enzo. Même si bon, je poste pas autant sur YouTube, en tout cas c'est lui qui fait mes miniatures sur YouTube. Et parfois, si j'ai besoin de miniatures pour mes réels ou que sais-je, pareil, je vais toujours faire appel à lui. Maintenant, pour le montage vidéo, j'ai pas tout délégué non plus. Après, j'ai repris le boulot, donc j'ai beaucoup moins de temps à accorder malheureusement à mes montages. Je ne vis pas encore de la création de contenu malheureusement. C'est mon objectif à terme. Il faut payer les factures. Il faut payer les factures, donc il faut travailler. Donc je travaille. Et le fait est que ma cadence, du coup, elle a un peu baissé, parce que j'ai moins de temps à consacrer à ça. Donc du coup, j'ai fait appel à... c'est du temps. C'est du temps. Je suis fatiguée, mais il faut le faire, parce que j'adore le faire. Donc, mais j'ai quand même contacté quelqu'un et je bosse avec un super monteur qui s'appelle Alex sur quelques vidéos maintenant. Mais jusqu'ici, je faisais pendant 2 ans. Il est derrière Lens? Il est derrière Lens. T'as vu la vidéo? Ouais, t'as vu la vidéo, comment elle est bien? Ah ouais, Alex, il a géré, franchement, il est derrière Lens. Et qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Il m'a fait Lens. Eugénie? Il a fait l'UEFA. Donc je connais mieux. Tu connais mieux les vidéos qu'il a montées pour moi. Il a fait le tirage en Suisse, il a fait le stage de génie, il a fait Lens, il a fait la soirée au Parc des Princes avec Deloitte. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc ouais. C'est lui qui est derrière ces vidéos-là et c'est top. Et un sujet un petit peu plus sérieux. Oui. La médiatisation du football féminin et la mise en avant du championnat est au cœur de nos activités respectives. Oui. Mais si tu pouvais faire évoluer les choses, qu'est-ce que tu mettrais en place? Si je pouvais faire évoluer les choses, qu'est-ce que je mettrais en place pour... Après, le truc, est-ce que c'est parce que moi je crée du contenu que je dis ça? Mais moi je pense qu'il faudrait faire un petit peu plus de contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, le public du football féminin, comment dire, c'est un peu plus, c'est un peu plus familial, oui, donc dans les stades on le voit. En fait, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de plus de contenu pour que les jeunes filles, et les petites et les plus grandes, puissent s'identifier. Moi, quand j'ai découvert le football féminin, je l'ai découvert d'abord grâce à Louisa Nessib. Mais ce qui m'a fait rester dans le football féminin, c'est parce que j'ai découvert les Américaines. Et là, quand tu découvres les... C'est notre façon de découvrir le football féminin. J'étais choquée de tout le contenu qu'il y a à disposition. Mais par exemple, il y a des vidéos, il y a les Behind the Crest pour la sélection. Ils sont là, ils ont des micros à l'entraînement, donc tu viens en entraînement avec la joueuse, ils font plein de trucs et tout. Genre, je ne dis pas que le football féminin, ça doit devenir un sketch, un cirque, un spectacle pour amuser la galerie. Ah, venez nous voir. Non. Mais ça crée de la proximité, ça crée en fait, tu connais les joueuses. Tu as l'impression, en tout cas, de les connaître. Tu as l'impression de les connaître, tu as l'impression de les suivre. Tu t'attaches, des trucs comme ça. Mais ce qu'on voit dans le foot masculin, je pense qu'on a un peu souffert de l'ère de Corinne Diacre, si je peux me permettre, dans le sens où, je vais pas dire les noms, mais j'ai eu les proches de joueurs, enfin de joueuses plus précisément, qui m'ont dit que Corinne Diacre, elle voulait pas qu'il y ait des sorties médiatiques, que la famille parle des joueuses, etc. C'était un peu fermé. Donc du coup, comment tu veux susciter l'intérêt si tu connais rien de la joueuse? Et puis même les filles aussi, il faut qu'elles soient sur les réseaux, qu'elles publient, pas que du foot. Et c'est pas parce que c'est une joueuse qu'on aime bien toutes les deux. Sakina
Karchaoui fait très très bien le travail. Tu connais un petit peu de sa vie, sans trop en savoir. Sans trop, voilà. Mais tu vois, tu sais qu'elle aime bien le maquillage, les trucs comme ça, la mode, tout ça et tout. C'est pas que du contenu exclusivement foot. Pourtant, il n'y a rien de fou dans sa vie. Elle fait pas des vlogs où je suis en train de préparer à manger, des trucs comme ça et tout. Mais elle a plus de proximité justement avec son média. On voit qu'elle a énormément d'abonnés. Et elle attire, il y a énormément de pages fans sur les réseaux. Sakina, je ne peux même pas les compter. Il y en a trop. Elles me suivent toutes. Et je mets une photo de Sakina. Je mets une photo d'un entraînement, il n'y a pas une photo de Sakina ou d'Elisa. Elisa, j'allais dire Elisa. Est-ce que tu as des photos d'Elisa? J'ai sorti une photo d'Elisa à l'entraînement. C'est de ouf. Hein. Non, à l'arrivée des joueuses. Et du coup, elles sont plusieurs, j'en mets une de chaque. Est-ce que c'est possible de avoir plus de photos d'Elisa, de c'est Sakina? Un truc de ouf, Elisa, franchement. Et sur TikTok, incroyable. Mais c'est bien, c'est bien. Et puis, tu vois, quand tu vas sur, par exemple, l'Instagram d'Elisa, voilà, les joueuses ne sont pas des influenceuses, on ne leur demande pas de montrer leur vie, elles ont le droit de garder leur vie privée, etc. Voilà, exactement, leur vie privée. C'est pas ce qu'on dit. Mais par exemple, quand tu vas sur l'Insta d'Elisa, c'est quand elle part en vacances, enfin, il y a des trucs sympas, différents, qu'on voit chez les mecs dans le football masculin. Après, peut-être que les filles sont peut-être moins préparées à ça, moins... Je pense que c'est pas... Il y a un problème, déjà, il y a la pudeur et aussi ce que vont penser les autres. Ouais, elle se la pète, tu vois, il y a tout ce côté-là, enfin, elle se met trop en avant, c'est qui elle, tu vois, il y a plus ça qu'on voit chez les filles que chez les mecs où ils s'en fichent un peu. Franchement, l'exemple parfait, mis à part les week-ends, bon, ça c'est acté depuis des années, mais le championnat anglais, depuis leur gros boom, là, tu vois des Leah Williamson, des super, ce sont devenus des superstars. Après, oui, elles ont gagné l'Euro, donc forcément, les Chloé Kelly, tout ça, forcément, ça aide. On n'y est pas encore, mais... Bientôt, oui, c'est cette année. Mais quand tu vois... Tu as la vision. J'ai la vision, tu sais que j'ai la vision. Ouais, je sais. Mais quand tu vois le contenu qu'une Leah Williamson, elle va poster sur les réseaux sociaux, en fait, c'est comme on a dit tout à l'heure, les gens ont l'impression de connaître, de se reconnaître, de les accompagner. Et c'est ça, et en fait, ces gens-là qui vont tomber sur ton contenu, mais ça va devenir des fans, mais hardcore de ouf. C'est-à-dire c'est des gens qui vont te suivre toute ta carrière, peu importe où tu vas. Enfin, et en fait, on a besoin que les jeux se montrent un peu plus après. Mais la question, c'est qu'est-ce que j'aurais fait, moi, pour... Parce que... Enfin... Je sais pas. Après... Il y a la volonté des clubs aussi qui rentrent en compte. Hein. Plus d'ouverture de la part des clubs. Ou, on va dire, imposer aux clubs d'être un peu plus présents sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a des clubs, ils n'ont même pas un compte exclusivement féminin dédié à leur section. On ne va pas dire les noms, vraiment on les connaît. Voilà, donc on leur tape un peu sur les doigts. Mais... Il faut, je suis désolée. Ça fait partie de leur rôle. C'est-à-dire Twitter, Instagram, TikTok, ils sont obligés d'être là. C'est là qu'ils vont avoir du monde dans les stades. Tu vois l'Olympique Lyonnais, par exemple. Je crois bien, de mémoire, l'Olympique Lyonnais doit avoir entre 260 000 et 290 000 abonnés sur Instagram. Avec toutes les joueuses qui sont passées dans le club. 7 Ligues des Champions. Et ça devrait être beaucoup plus. Après... si je peux me permettre, ça devrait être beaucoup plus. Je suis totalement d'accord. Après, tu vois, on me dit, ouais, tu peux pas comparer avec le PSG ou Madrid ou le Barça parce que ce sont des institutions. Et puis l'OL, en vrai, l'OL, c'est pas une institution. Oui, mais son rayonnement en Europe, c'est pas non plus, etc. Ok, d'accord. Mais même pas 500 000 abonnés en étant l'Olympique Lyonnais, c'est moi, mon opinion. Hein, et j'aime l'OL. Hein. Pour moi, le club, pendant des années, s'est reposé... Enfin, c'est même pas s'est reposé, il n'a juste pas pris en compte les réseaux sociaux... Et là, je le dis parce que on voit le changement. Depuis quelques temps, peut-être 1 an ou 2, il y a plus de contenu que ce soit sur TikTok. Déjà, ils ont débarqué sur TikTok, je crois l'année dernière ou l'année d'avant. C'est bien. C'est tard, mais c'est bien. C'est tard, mais c'est bien. Ils ont débarqué sur TikTok, ils font du contenu. Les fans, ils demandent ça, ils demandent que ça. Ils ont créé une chaîne YouTube spécialement pour les filles. Mais le PSG l'a fait qu'il y a quelques semaines. Et la dernière fois que j'ai regardé, ils n'avaient même pas 300 abonnés. Ben parce qu'il faut communiquer dessus. Après, et leur première vidéo qu'ils ont sortie, c'est sur Jade Le Guilly. Et après, plus de format long. Ils mettent que des formats shorts, Ils mettent beaucoup de shorts. Et après, c'est des résumés de matchs, donc c'est 2-3 minutes. Et en format long de plus de 20 minutes, il n'y a que la vidéo de Jade Le Guilly qui est sortie la dernière fois que je me suis connectée.
Après les shorts, ça fonctionne bien, mais... C'est pas ce qui va ramener, connaissant bien YouTube, c'est pas ce qui va ramener les abonnés. Moi j'ai plus d'abonnés que PSG. Ouais, tu vois. Non, mais Non, mais pour info, j'ai plus de 8000 abonnés, presque 9000. Donc, je comprends pas pourquoi moi j'ai plus d'abonnés que Paris Saint-Germain. Après, ça fait combien de temps qu'ils sont dessus, tu m'as dit? Quelques semaines. Quelques semaines. Quelques mois, je pense. C'était en 2025 qu'ils l'ont. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont débarquer. En vrai, peut-être qu'ils sont en train de mettre en place une stratégie pour rediriger. Après, c'est un peu compliqué de rediriger les gens sur. Tu sais, d'Instagram, de tout ça, et sur YouTube, c'est un peu compliqué. Après, c'est un truc qu'il faut mettre en place, qu'ils ont bien fait de mettre en place. Il était temps. Il faut qu'on ait ces chaînes-là dédiées aux féminines, et après, il faut poster le contenu dessus. C'est simple. Mais en parlant de YouTube, Grace Gueye-Yoro, elle a tout compris, elle est dans le game. Elle a tout compris. Elle est dans le game. Elle a tout compris. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Elle a sorti déjà 2-3 vidéos sur ses... Gueye-Yoro Tour. Sur ses immersions dans les clubs, la proximité. Mais en fait, PSG Deloitte, cette soirée, il y avait 2 joueuses du Paris Saint-Germain actuelles qui étaient là. Sakina et Grace Gueye-Yoro. 2 joueuses qui ont compris l'importance et l'impact nécessaire qu'il y a à une présence sur les réseaux sociaux. Exactement. On a d'autres qui l'ont fait, mais celles qui ont fait le plus, c'est Sakina et Grace qui repartagent en story mon contenu. Parce que moi, je sais très bien, quand je mets une vidéo, je connais les likes et je connais le nombre de vues. Et après, je vois l'Instagram qui fait blim, 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 blim. Là, tu sais que quelqu'un t'a partagé en story. Mais tu sais, ça j'ai envie. Sakina est passée par là. Et d'ailleurs, je la remercie une fois de plus de tout ce qu'elle fait, parce que ça prend 2 secondes de mettre en story avec la communauté qu'elle a. Et du coup, elle m'a ramené énormément de visibilité, énormément d'abonnés. Et en fait, ça valorise un peu notre travail. Absolument. En fait. On travaille pas pour les likes et l'approbation des joueuses ou quoi que ce soit. Mais déjà, la première fois que Sakina Karchaoui m'a juste répondu en DM sur Insta, j'ai commencé à sauter partout. Non, mais moi je le dis, Sakina c'est une joueuse que j'adore, elle m'a choquée, j'ai découverte au Brésil. Incroyable, donc depuis j'ai pas lâché. La première fois qu'elle m'a répondu, j'étais choquée. Ensuite elle me dit quoi bravo pour ce que je fais, pour le football féminin, choquée. T'es encore en vie, t'as pas eu un arrêt cardiaque? Elle m'a suivie sur TikTok et je suis pas morte. Elle m'a suivie, mais j'étais choquée. Bref. Et donc, on vit pas pour l'approbation des joueuses, etc., pour qu'elles repartagent. On fait pas du contenu uniquement pour qu'elles nous repartagent, tu vois. Mais quand elles le font, c'est fou. Selma, Sakina, Oriane, Eugénie Le Sommer, Wendy Renard, Grace Gueye-Yoro, enfin, tous ces trucs. Et en fait, il y a plein de joueuses, Maëlle qui me suit sur Instagram, il y a plein de trucs comme ça et tu te dis, mais ça prend 2 secondes, déjà d'une, parce qu'au final, ça valorise notre contenu et ce qu'on fait, ça prend 2 secondes, mais c'est tellement incroyable quand ça arrive, tu te dis, ah ok, quand même, c'est bien, ok, je fais du bon travail, ok, je fais du bon boulot, c'est bien, c'est cool. Mais non, Grace, quand elle m'a follow, j'oublierai jamais le jour de ma follow, c'est ça. Le jour où Sakina m'a follow, pareil. Et pourtant, poker face, journaliste. Mais moi, que dalle. J'ai fait, quand grâce à ma follow, j'ai fait une story sur Instagram, j'étais en train de crier partout. Enfin, j'étais en mode, what, les gars, incroyable. Comme elle, là, quand elle m'a follow sur Instagram, j'étais en live sur Twitch et TikTok. T'as pas compris ta vie. Non, mais en fait, on est allé sur Insta, j'étais en train de montrer, justement, on était en train de regarder les Insta des joueuses. Et puis là, on voit Mel Lacrin s'est abonnée. Tout le monde a pété les plombs dans le chat, c'était incroyable. C'était hilarant. J'étais choquée. Enfin bref. J'imagine bien. C'était ouf. J'étais déjà dans un état de fou quand Wendy a aimé une photo que j'avais postée. En fait, j'avais son maillot, parce que j'ai fait floquer son maillot l'équipe de France. J'étais dans un désert et tout, et j'avais posé son maillot au sol. Elle a liké et j'étais intouchable. J'étais là. Ah, incroyable. Et à l'époque, je l'avais jamais rencontrée. Alors imagine, en 2023, quand elle republie une story, parce que elle avait marqué. On était en train de perdre justement pendant la Coupe du Monde. Et moi, avec ma voix aiguë, l'émotion, où je suis en train de dire, je vous avais dit qu'elle allait marquer, mais avec la joie et tout, ça faisait... Et du coup, elle a reposté et je la croise et je lui dis, t'as compris ce que j'ai dit? Elle fait, oui, j'ai compris, parce que je dis, c'était inaudible. Et en fait, je filme son but des tribunes, parce que j'étais en mode supporter.
et on voit ma voix et le fait qu'elle voit ça et qu'elle le partage dans sa story. Et j'ai dit, c'est bon. Personne ne me parle. C'est bon, c'est fini. Comme Thierry Roland, il a dit, on peut mourir tranquille. C'est ça, franchement, c'est top. Mais à chaque fois qu'elles le font, enfin, ouais, je me dis que c'est une dinguerie, mais surtout, elles sont pas obligées, donc on est contente. D'ailleurs, je suis toujours reconnaissante d'un truc de ouf. Moi, j'ai déjà dit, par exemple, à Selma, enfin, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, que c'est, en fait, c'est grâce à elle aussi au final. Je fais mon contenu, mais quand t'as une Sakina Karchaoui qui te partage en story, je vois ma story, elle a 64 000 vues. Je fais what? Bref, donc c'est grâce à elle aussi que du coup ça permet de mettre en lumière notre travail et ça ramène du monde, ça donne de la visibilité et puis c'est incroyable. Donc je leur dis merci à chaque fois et ouais non c'est fou. En tout cas, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Puis ça fait bizarre de t'avoir en interview. On se voit tout le temps au stade, on fait des stories et on se croise à tous ces événements et je sais que dans ma communauté, on t'apprécie énormément. Ah, merci. Merci. Pour tout ce que tu fais. Tu mets en valeur le foot féminin. La petite star. Ah, ça y est, tout de suite. Non. Non, et puis même nos contenus, ils se croisent. Ouais. Et c'est marrant parce que des fois, je me vois dans tes vidéos. Tu me vois dans les stories, dans les vidéos. Ouais. Mais il y a ma tête. Mais je te jure, non, franchement, merci pour l'invite, Johanna. Et puis, ça fait des années que je te suis sur les réseaux, sur Twitter notamment. C'est là que j'ai découvert ton contenu. Et puis, ouais, après, on s'est rencontrés pour la première fois au campus. Ouais, au campus. En fait, on s'est rencontrés pour la première fois. On a fait une vidéo sans répétition d'image. Ouais, comme ça, genre. Ouais, comme ça. C'était PSG Lyon. On disait, ouais. PSG Lyon au campus, non. Non, c'était pour une vidéo pour le prochain match de PSG Lyon. Oui, je me souviens. Ouais, on a fait la petite vidéo comme ça, là, sans préparer, sans rien du tout. Ouais, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Bah, c'est ça, au final. On se parle depuis tellement longtemps que quand on s'est vu, c'était naturel. C'est comme si on se connaissait depuis. Exactement. Depuis toujours. Ouais. Et puis, de toute façon, on va toujours aux mêmes événements. Donc d'autres événements qui arrivent. Donc, la semaine prochaine. Exactement. Oh, ça va être incroyable. Oh là là. Moi, ça va être ma 3e année. Ah ouais? Ouais. La première année, j'étais comme ça. J'ai jamais fait. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. En fait, pour moi, c'est un peu comme... on parle des trophées, la cérémonie des remises des trophées des joueuses. C'est un peu comme la récompense du fruit de mon travail de toute l'année. Tu vas au stade, il fait froid, vent, pluie et tout. Et là, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, avec tout au chaud, avec à manger, à boire. D'ailleurs, je vous recommande les pâtes truffes là, si vous allez à un événement du PSG, c'est très bon. Faut que j'arrête avec les pâtes aux truffes là. Non, mais elles étaient franchement, c'était pas mal. J'ai aimé, j'ai mangé, c'était bon. Alors, si vous voulez nous inviter à des événements de football, allez-y. On est testeuse culinaire, on devrait faire ça. On devrait lancer une chaîne ensemble sur les différents plats dans les événements. Au football féminin, oui. Ouais. Donc, le PSG, ça s'est très bien passé, c'était très bon. On met une bonne note, je pense. Oui, on met une bonne note. Moi, je mettrais 9 sur 10. Un petit 9 sur 10, voilà. Je pense que c'est quoi. En tout cas, en termes de qualité de nourriture dans les points presse, enfin dans les espaces presse dédiés pour les journalistes, Lyon mange très très bien. Ah ouais? Ok, d'accord. Au Groupama, on mange très bien. Ah, il faut que j'aille à Lyon. Oui, faut que j'aille à Lyon. Plat dessert, des petits pots, machin et tout, c'est super. À chaque fois, vous avez à chaque fois ça? Ouais, je suis allée pour Lyon, Bayern, très très bon. Ok, ben je prends note. J'espère que l'attaché de presse de Lyon va. Jeanne. Coucou, ça va? Jeanne, voilà, donc j'espère que tout le monde pourrait être copine. Non, mais c'est important en tant que journaliste d'être bien accueilli. Voilà, parce que les gens, ils posent beaucoup de questions en mode mais tu as beaucoup d'événements, ça coûte cher. Je dis, moi, je paye pas la place, je suis accréditée. Ce qui coûte cher, c'est le déplacement. Bien sûr. Voilà, c'est le déplacement. Tu as été aussi accréditée à Lens. Ouais. C'est le déplacement que tu as payé. Le payage, l'essence, tout ça. Mais ouais, je n'ai pas payé ma place. C'était incroyable, Lens. Franchement, Lens, j'en ai parlé en space. C'était top, c'était incroyable. Ouais. Je te souhaite bien plein d'autres événements. Et puis, moi, je te vois très bientôt. Je te vois déjà lundi. On se voit lundi.